Dans les coupes du monde, il y a toujours des noms qu'on attend. Mbappé, Messi, Neymar, ce genre de joueurs qui vont porter leur nation pendant un mois. Et puis il y a ceux qu'on découvre pendant la compétition. Et durant cette coupe du monde, l'équipe de France a trouvé ce joueur, Michael Olise. C'est pas celui qui crie le plus fort, mais c'est celui qui donne du sens à tout le système. L'appel d'Mbappé est bon. Il est né à Londres, formé en Angleterre, révélé au Reading et à Crystal Palace, il s'est imposé comme l'un des meilleurs au Bayern de Munich et aujourd'hui, il est devenu le cerveau des Bleus. La France avait déjà tout, Mbappé le patron, Dembélé pour le désordre, Barcola pour la vitesse, mais avec Olise, elle a découvert autre chose. Elle a le calme, le timing, la dernière passe, la pause avant l'accélération, le joueur qui voit l'appel avant que l'appel existe vraiment. Et c'est pour ça que cette Coupe du Monde peut changer sa carrière. Parce qu'Olise n'est pas juste un talent élégant, il est en train de devenir le joueur qui rend toute l'équipe meilleure. Michael Olise, c'est pas le joueur qui a eu le parcours le plus glamour, parce que son point de départ en professionnel, c'est au Reading. C'est pas forcément le club le plus médiatique, mais c'est peut-être le plus important. Parce qu'Olise n'arrive pas directement dans le football professionnel comme une star annoncée. Avant d'être le joueur que tout le monde connaît aujourd'hui, Michael Olise est un gamin qui passe par toutes les plus grandes académies anglaises. Arsenal, Manchester City, Chelsea, il les a toutes faites. En soi, sur le papier, c'est le chemin rêvé. Mais dans ces clubs-là, il y a des talents partout. Des joueurs puissants, rapides, précoces, déjà formatés pour impressionner. Et Olise, lui, c'est pas forcément le joueur le plus brillant. Il est technique, calme et parfois presque trop discret. Chelsea ne le garde pas jusqu'au bout, City non plus. Et finalement, c'est le Reading qui va récupérer la pépite. Et parfois, c'est dans ce genre de club que certains joueurs se perdent. C'est un club de championship, un championnat très dur, physique, rugueux, avec des matchs tous les 3 jours. On parle de duels, de défense qui te laisse pas respirer, et des terrains où le talent ne suffit pas. Et c'est exactement ce dont Olise avait besoin. Il doit devenir efficace, il doit apprendre à prendre des coups, à jouer vite, à se rendre disponible, à choisir le bon moment, et à créer même quand son équipe n'a pas toujours le contrôle. Et si je vous parle de ça, c'est que ces qualités-là, il les a gardées jusqu'à aujourd'hui. Olise n'est pas un ailier classique. Ce n'est pas seulement un joueur qui déborde et qui centre, c'est un meneur de jeu excentré. Il part de la droite, mais il pense comme un numéro 10. Il rentre à l'intérieur et il cherche les intervalles, il attire le défenseur avant de lâcher le ballon. En bref, il joue avec le tempo. Et quand un joueur est aussi bon en championship, la première ligue finit forcément par arriver. Et c'est là que Crystal Palace rentre dans l'histoire. À Reading, Olise devenait pro. À Palace, il devient le joueur que tout le monde commence à surveiller. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi le contexte. C'est pas un club qui écrase la première ligue, c'est pas une machine de possession, c'est pas une équipe qui t'offre 15 occasions par match. Palace, c'est un club où tu dois mériter chaque ballon. Et c'est dans ce contexte qu'Olise commence à montrer quelque chose de très rare. Il arrive à créer sans la domination collective qui va avec. À lui seul, il arrive à faire avancer toute l'équipe avec une seule passe. Et surtout, il a ce truc très spécial. Il ne panique jamais. On a l'impression que le match autour de lui va hyper vite, mais que lui joue dans une autre vitesse. Il ne court pas après l'action, il attend que l'action vienne à lui. Et quand elle vient à lui, il choisit souvent la bonne solution. Mais la saison qui va tout changer, c'est celle de 2023-2024. Malgré les blessures, il met 10 buts et 6 passes décisives en seulement 19 matchs de première ligue. Et ça, c'est énorme. Il a littéralement porté l'équipe à lui tout seul. À Palace, on comprend qu'Olise n'est pas juste un ailier, c'est un joueur de manipulation. Il manipule le défenseur par son corps, il manipule le rythme par ses touches, il manipule la ligne adverse par ses passes. Il peut donner l'impression de ralentir, mais en réalité, il prépare l'accélération. Et c'est exactement ce qu'il fait aujourd'hui au mondial avec Mbappé. Mais avant qu'on aille plus loin, pensez à vous abonner. Je fais des vidéos comme celle-là toutes les semaines, donc ce serait con de rater les suivantes. Et puis tant qu'il y est, petit pouce bleu, petit boost, petit commentaire, ça régale aussi. Allez, nous on reprend avec Olise. Mais avant de parler de son mondial exceptionnel, faut parler de son explosion au Bayern Munich. En 2024, les Bavarois vont chercher Michael Olise, et ce transfert raconte beaucoup. Le Bayern ne le recrute pas pour être un remplaçant, il le recrute pour qu'il soit important. Et à Munich, tu joues pas pour être élégant, tu joues pour gagner. Tu joues pour répondre à la pression, pour exister avec Harry Kane, Musiala, Sané, Coman, Kimmich. Tu joues dans un club où une mauvaise semaine devient une crise. Sauf que là-bas, Olise ne disparaît pas. Au contraire, il explose. Pour sa première saison de Bundesliga, il s'offre 15 passes décisives et finit meilleur passeur du championnat. Le tout accompagné de 12 buts et de 83 occasions créées pour ses coéquipiers. Avant, Olise était le joueur élégant de Palace. Après le Bayern, il devient le joueur que tu dois mettre dans la discussion des meilleurs créateurs d'Europe. Et une autre différence entre le Bayern et Crystal Palace, c'est qu'à Munich, tu joues en dominant. Dans le club londonien, il devait souvent créer les différences. Au Bayern, il doit créer face à des blocs bas, avec moins d'espace, plus de pression et plus d'attente. Et ça le rend vraiment meilleur. Il apprend à servir un grand neuf comme Kane, il apprend à combiner dans les petits espaces, il apprend à gérer les attentes chaque semaine, et il apprend à choisir ses moments dans une équipe remplie de stars. Et c'est exactement ce qu'il prépare à rentrer en équipe de France. Parce qu'avec les Bleus, il n'aura pas besoin d'être le joueur qui prend toute la lumière, il devrait être celui qui la distribue. Et là, l'histoire devient plus intéressante, parce qu'au moment où Olise devient une référence européenne, la France comprend qu'elle tient peut-être exactement le profil qui manquait aux Bleus. Mais avant de parler de son arrivée sous le maillot bleu, faut parler de son choix de la France. Parce que oui, Olise est né à Londres, il a grandi dans le foot anglais, mais son histoire, elle est déjà multiple. Parce qu'il est anglais par la naissance, il a des origines nigérianes, il a aussi un lien avec l'Algérie, et il est également éligible avec l'équipe de France. Ce qui est fou, c'est que son parcours de club est profondément anglais. Il était peut-être trop calme, trop atypique, pas assez dans le moule, pas le genre de joueur qui hurle son talent à chaque action. Et pourtant, c'est souvent ça les plus grands joueurs créatifs. Ils ne se montrent pas forcément à chaque action, mais ils voient tout. Sauf que pourtant, c'est là que
que la France entre dans l'histoire. Parce que oui, Olysée n'a pas choisi la France au moment où il devient fort. Il a un vrai parcours avec les équipes de France en jeune. Quand on voit Olysée aujourd'hui avec les Bleus, on pourrait croire que la France a simplement récupéré un joueur devenu énorme au Bayern. Mais non, ce n'est pas un choix opportuniste. U18, espoir, Jeux Olympiques de 2024, puis maintenant il est en équipe A. Sous Thierry Henry pour les Jeux Olympiques de 2024, il prend un rôle énorme. Il est clairement un joueur majeur de cette équipe olympique. Il crée, il marque, il donne des passes, il porte le jeu, et il vit un tournoi avec le maillot français. La France ira jusqu'en finale et décrochera la médaille d'argent. Donc quand il arrive chez les A, ce n'est pas un joueur qui découvre totalement l'environnement. Il connaît déjà le maillot, il connaît déjà la pression, il connaît déjà l'idée d'un tournoi. Et aujourd'hui ça se voit, il ne joue pas comme un joueur qui débarque, il joue comme un joueur qui sait qu'il est à sa place. Et maintenant en 2026, cette confiance explose pendant le mondial. Même avant le début de cette Coupe du Monde, son état de forme envoyait déjà un signal très clair. Avec le Bayern, il sort d'une saison pleine. Des matchs enchaînés, des statistiques solides. Il gagne la Bundesliga et va en demi-finale avec le Bayern. Et d'ailleurs pendant cette demi-finale contre le PSG, il a fait un match de zinzin. Jambe et continue d'accélérer sur le côté, il est passé, Michael Olysée. Semaine après semaine, il a imposé son rythme. Il a créé, il a décidé, il pèse sur les matchs. Et ça, c'est souvent le meilleur indicateur avant le début d'un tournoi. Surtout que même avec l'équipe de France, il avait mis un triplé magnifique contre l'Irlande du Nord. Parce que durant cette Coupe du Monde, la France a fait très peur. Mais ce n'est pas seulement grâce à Mbappé, c'est parce que l'attaque française a trouvé une mécanique. Mbappé attaque la profondeur, Dembélé casse les lignes, Barcola apporte de la vitesse et Olysée connecte tout. Et surtout, la connexion Mbappé-Olysée est devenue une arme centrale du tournoi. Quand Olysée reçoit le ballon, tu sens que quelque chose peut s'ouvrir. Pas forcément par un dribble spectaculaire, mais par une passe. Le genre de passe qui coupe une défense, le genre de passe qui lance Mbappé dans le bon timing, le genre de passe qui transforme un appel en une occasion. Et cette Coupe du Monde commence avec un match où on voit déjà ce qu'il apporte, le fameux France-Sénégal. Contre la France, le Sénégal met beaucoup d'intensité, il a du répondant physique, et les Bleus ne sont pas tout de suite fluides. Mais Olysée, lui, montre déjà ce qu'il peut faire. Dans ce match, il va lâcher un nombre incalculable de passes incroyables. Des ballons glissés dans le dos, des ouvertures qui cassent le pressing, des contrôles qui orientent l'action avant même que le défenseur ne comprenne. Et c'est ça Olysée. Il ne fait pas juste avancer le ballon, il donne à la France des solutions. Quand Mbappé appelle, Olysée peut le trouver. Quand le bloc se referme, Olysée peut le renverser. Et quand l'action va trop vite, Olysée est aussi capable de la calmer. Contre l'Irak, puis la Norvège, Olysée continue son tournoi. C'est pas forcément les deux matchs où il va briller le plus, mais il est toujours excellent. Et surtout, ce qui nous frappe vraiment, c'est sa régularité. Il n'a pas besoin de faire le geste le plus spectaculaire du match pour être important. Il est là dans la construction, dans les décalages, dans la passe avant la dernière passe, dans les zones entre le milieu et la défense. Contre l'Irak, on le voit plusieurs fois porter l'attaque française, trouver des angles, et même frôler un geste énorme avec un lob qui touche la barre. Contre la Norvège, la France déroule offensivement. Et même si c'est Dembélé qui porte l'équipe, Pour Ousmane Dembélé, la première fois. Dembélé, dédoublement. Première feinte de frappe. La deuxième. Olysée reste dans cette logique. Il connecte, oriente et fait jouer les autres. Et dans une équipe où t'as autant de stars, c'est absolument vital. Et c'est pour ça que l'attaque fonctionne aussi bien. On a donné toutes les clés à Mbappé et tous les autres jouent un peu pour lui. Olysée n'a pas besoin de faire un match viral pour faire un grand match. Sa force, c'est que même ses matchs discrets rendent la France meilleure. Et le match où tout le monde va comprendre qui il est, c'est le match contre la Suède. Le match contre la Suède, c'est le match signature. C'est le moment où Olysée passe d'un très bon joueur à un problème mondial. C'est littéralement une masterclass de sa part et le plus fou, c'est qu'il ne marque même pas. Mais il est partout. Il sert Barcola, il sert Mbappé, il touche le poteau sur un retourné. C'était pour Barcola. Il joue juste, il accélère quand il faut, il ralentit quand il faut. C'est le genre de match où tu comprends qu'un joueur n'a pas besoin de finir les actions pour être le meilleur joueur offensif sur le terrain. Parce que bien qu'il ne marque pas, toutes les actions passent par lui. La Suède essaie d'enfermer Mbappé, Olysée trouve l'espace. La Suède sort sur Olysée, Mbappé part dans le dos. Si la Suède recule, Olysée a le temps de choisir. Si la Suède presse, Olysée sort le ballon proprement. C'est une masterclass de contrôle offensif. Dans ce match, il a su montrer qui était le vrai cerveau de l'équipe de France. Bon, on va passer rapidement sur le 8ème de finale, parce que le match contre le Paraguay, on n'a pas trop eu l'occasion de voir les Bleus jouer, vu que les Paraguayens jouaient plus à la bagarre qu'au foot. Bon, c'est sûr que ce 8ème de finale, c'est pas le match le plus brillant d'Olysée, et c'est pas grave, parce qu'en Coupe du Monde, t'es pas toujours dans le confort. Le Paraguay met de l'impact, le match est très haché, plus nerveux et bien plus agressif. Malheureusement, Olysée prendra un carton jaune après une altercation. Ce carton jaune est assez important parce qu'il montre une autre réalité de son tournoi. Olysée n'est pas simplement un joueur élégant qu'on laisse créer, il est un joueur que les adversaires veulent couper, ralentir et provoquer. Et ça fait partie de son évolution. Quand tu deviens le cerveau de l'équipe de France, l'adversaire ne veut plus seulement défendre sur toi, il veut te sortir mentalement du match. Et justement, le match suivant face au Maroc raconte encore une autre facette d'Olysée. Il ne fait pas seulement parler son pied gauche, il montre qu'il peut aussi jouer un match d'adulte. Le Maroc, c'était clairement l'adversaire le plus coriace depuis le début de ce tournoi. C'est un match de Coupe du Monde où il faut être patient, où il faut gérer les temps faibles, où chaque perte de balle peut devenir dangereuse. Et là, Olysée montre encore une autre facette. Il ne se contente pas d'attendre le ballon pour créer, il revient défendre, il ferme son couloir, il accompagne son latéral, il coupe les lignes de passe. Il fait les efforts quand la France n'a pas de ballon, et il fait aussi les efforts pour récupérer les ballons. Franchement, c'était pas rare de le voir récupérer des ballons juste devant la défense dans ce match. Et ça, c'est absolument immense. Parce qu'un joueur créatif qui fait
des très bonnes passes, c'est déjà très fort. Mais un joueur créatif qui comprend aussi quand il faut courir vers son propre but, c'est un joueur de très haut niveau. Contre le Maroc, Olysée montre qu'il n'est pas seulement un artiste, il est devenu un joueur de système. Un joueur que Deschamps peut laisser sur le terrain dans un match à enjeu parce qu'il sait qu'il ne va pas tricher. Et c'est là qu'on comprend vraiment ce qu'il apporte au bleu. Il est sur tous les fronts. Ce n'est pas seulement un joueur en forme, c'est une pièce qui change la nature même de l'attaque française. Un cerveau offensif. Pas juste un ailier, pas juste un passeur, un joueur qui crée des liens. La première chose qu'il fait pour l'équipe de France, c'est qu'il donne du sens à cette attaque. La France a toujours eu des joueurs de vitesse, mais parfois, la vitesse seule peut devenir prévisible. Si tu vas toujours vite, l'adversaire finit par l'attendre. Olysée change ça. Il donne de la pause, il donne du tempo, il choisit quand accélérer, il attire avant de donner, il sert dans le bon timing. Le deuxième point qui fait qu'Olysée est aussi important, c'est qu'il rend Mbappé meilleur. C'est le point le plus important, parce que Mbappé n'a pas besoin de toucher 80 ballons, il a juste besoin de toucher des bons ballons, et Olysée lui donne exactement ça. Mbappé a de la vitesse, Olysée a le timing de passe. Mbappé attaque l'espace, Olysée voit cet espace avant qu'il soit ouvert. Mbappé déclenche un appel, Olysée sait attendre une demi-seconde de plus pour le servir au bon moment. Et cette combinaison est absolument terrifiante, parce qu'un défenseur peut arriver à gérer la vitesse de Mbappé, mais il ne peut pas gérer la vitesse de Mbappé plus une passe parfaite de Olysée. S'il recule trop, Olysée a le temps. S'il sort sur Olysée, Mbappé part dans son dos. S'il surveille Mbappé, Olysée peut jouer ailleurs, avec Dembélé, Barcola ou même Doué. Et c'est aussi un des très grands avantages de l'équipe de France. Avoir autant d'attaquants, c'est littéralement un piège permanent. Un troisième argument qui rend l'équipe de France meilleure sous Olysée, c'est que le français équilibre Dembélé. En équipe de France, Dembélé est un joueur de désordre. Il provoque, il tente, il casse les repères. Il peut perdre un ballon, puis créer un but 2 secondes après. Olysée apporte l'inverse. Il apporte de la propreté, du contrôle, du calme. Et tout ça mis ensemble, ça rend l'attaque de l'équipe de France bien plus complète. Bon, et au-delà de rendre Mbappé et Dembélé bien meilleurs, Olysée rend tout le monde meilleur. Barcola peut attaquer plus librement, les latéraux peuvent monter au bon moment, le milieu peut trouver une solution entre les lignes. Dembélé peut recevoir avec plus d'espace et Mbappé peut se concentrer sur les appels qui font mal. Olysée n'a pas besoin que le jeu tourne autour de lui, il aide le jeu à tourner, il contrôle le jeu. Michael Olysée n'a jamais été vendu comme le crack le plus spectaculaire de sa génération. Il n'a pas forcément eu le parcours le plus royal, il n'a même pas été conservé jusqu'au bout par Chelsea ni par City, il a dû passer par le Reading, puis Crystal Palace, puis le Bayern. Et aujourd'hui, c'est peut-être ça qui rend son histoire aussi forte. Parce qu'Olysée n'est pas seulement un joueur talentueux, c'est un joueur qui a aussi dû se construire. Le Reading lui a donné la dureté, Crystal Palace lui a donné la visibilité, et le Bayern lui a donné l'exigence. Et la France lui montre maintenant la scène mondiale. Dans cette équipe, il ne cherche pas à prendre la place de Mbappé, il ne cherche pas à devenir le visage des Bleus. Mais parfois dans une grande équipe, le joueur le plus important n'est pas forcément celui qu'on voit en premier, c'est parfois celui qui rend les autres meilleurs. Et c'est exactement ce que Olysée est en train de faire actuellement. Je dis que c'est le meilleur, mais j'ai même pas envie de le mettre en concurrence avec les autres parce qu'en vrai ça a pas de sens, vu que l'équipe de France cette année elle fonctionne vraiment comme un système très bien huilé. Malgré la défaite en demi-finale contre l'Espagne, on aura eu le temps de voir un Olysée magique durant toute la compétition. Avec 7 passes décisives en 8 matchs, il termine meilleur passeur de la compétition, et il bat d'ailleurs le record de passes D sur une seule édition. D'ailleurs cette année, il est aussi rentré dans le club très fermé des joueurs ayant marqué au moins 20 buts et délivré 20 passes décisives sur la saison. Le seul autre joueur à l'avoir fait c'est Messi en 2011-2012. Mais au-delà des stats, il nous aura surtout ébloui par ses passes clés, ses dribbles, mais aussi sa vision de jeu légendaire. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, pensez à vous abonner pour pas rater les suivantes. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit boost et le commentaire. Nous on se dit à la prochaine, c'était Thibaut, bisous.